Et salut à tous, c'est Soblack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui on s'attaque au display de la série Divine Multiverse, donc la série EB02, qui met principalement à l'honneur eh bien, le tournoi du pouvoir. On peut le voir voilà, sur le devant ici du display, avec Ribrianne, Goku Ultra Instinct maîtrisé, et puis Jiren aussi sur le côté. Donc comme d'habitude, les vidéos display vont se dérouler en deux parties. On va d'abord faire 12 boosters dans cette vidéo aussi, et 12 boosters dans une autre vidéo qui viendra plus tard. Voilà, je vais essayer d'alterner entre une vidéo moitié de display et puis une vidéo avec un autre contenu. Alors, on va ouvrir ça tranquillement, s'il veut bien. Ok, ça va, ils ont mis du plastique vraiment bien solide là pour une fois. D'habitude c'est un peu plus léger. Alors, je sais aussi que cette série que je suis en train d'ouvrir est sortie techniquement avant la dernière vidéo. Donc voilà, j'avais pas forcément regardé l'ordre dans lequel les choses étaient sorties, mais peu importe. Voilà, ce qui nous intéresse quand même, c'est le contenu des cartes, peu importe après l'ordre exact dans lequel elles sont sorties. Et du coup, on va pouvoir ouvrir ici 12 boosters donc de la série EB02. Alors... déjà en ouvrant le display ici, eh bien, on a tout simplement un petit paquet avec probablement ce qui sont des cartes promotionnelles. Donc on va ouvrir tout ça et puis on va découvrir ensemble ce qu'il contient. Alors, comme d'habitude, nos amis les ciseaux, toujours présents. Alors, ici nous avons donc Zeno l'Omnipotent, il s'agit de la P200, voilà, avec un petit Zeno, une carte éveil hein, qui est ici présentée, avec l'autre face juste derrière, voilà, avec les deux Zeno qui sont assis sur leur magnifique fauteuil en tenant leur Godpad, voilà, histoire d'arbitrer le tournoi du pouvoir. Et donc on a 4 fois la même carte, voilà, qui est toujours bien numérotée, P200. Alors, pourquoi on a 4 fois la même carte, je ne sais pas. Probablement qu'il y a une raison stratégique au fait d'avoir 4 fois cette carte-là. Mais voilà, donc ça c'est toujours très sympa. Voilà, petite carte promo, puis en plus c'est à 200ème, hein, donc quand même un numéro, un compte rond, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, du coup, on va y aller tout de suite, hein. On va sortir les boosters, donc on va en sortir 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... et 12. Voilà, donc on a nos boosters, le reste, ça va sur le côté. Et du coup, on va regarder ensemble voilà, les illustrations aussi de ces boosters. Donc on a ici la déesse de l'univers 2 avec son ange, je ne sais plus exactement son nom. On a Champa ici de l'univers 6 avec Vados. On a Beerus de l'univers 7 avec Whis. Et est-ce qu'on a une autre illustration? Et on a voilà Vermouth avec l'ange aussi de l'univers 11. Voilà, des univers qui sont un petit peu voilà, proéminents dans le tournoi du pouvoir. Alors au niveau de cette série également, au niveau de la répartition des cartes, on va regarder ça rapidement. On a 177 cartes avec 60 communes, 45 peu communes, 36 rares, 24 super rares et du coup ici 12 Destroyers and Angels rares qui vont nous intéresser plus particulièrement. Alors je vois que la lumière fait un peu défaut, mais c'est pas grave, on va rester comme ça pour le moment. Alors, on va y aller tout de suite avec le premier booster, ici avec Champa et Vados. Alors, dans ce booster, nous avons Cocotte Pride Trooper en peu commune, Murichim Mastodonte Courageux, Magikayo le Changiforme, Saonel Piège Namek, Anilaza la Forteresse Imprenable, Sankaku Domination de la Demoiselle. Alors ce personnage, oui c'est un personnage de l'univers 2. Okay, qui est avec Ribrianne. On a ensuite Piccolo Fortification Namek. On a également Talisman Mystique, Napapa, Prum Guerrier Réflecteur. Ensuite on a Lavenda, Agent de l'univers 9. Et juste derrière on a une carte rare,
avec C18 énergie perpétuelle. Voilà le point fort des humains artificiels qui ont une énergie inépuisable. Voilà, on va y aller tranquillement. Premier booster, on prend notre temps. Et puis voilà, on va essayer maintenant d'accélérer un peu plus. On a toujours la combine, hein, pas besoin ici avec les cartes Dragon Ball de faire de manipulation particulière au niveau des boosters. Ils mettent directement la carte la plus rare à la fin, donc ça c'est toujours appréciable également. Alors, on va refaire un petit coup de focus. Pour ce deuxième booster, nous avons Caulifla, Invalidation Saiyan. Très belle carte ici de Caulifla. Coup de poing élastique de Bolarator. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Voilà, merci. Voilà, coup de poing élastique de Bolarator. Gamisaras, silhouette furtive. Bah, c'est bien, j'apprends les noms des persos aussi en même temps. C'est plutôt sympa. On a Su-Rose, renforcement de la demoiselle. Kuru, suprématie fière. Zirloin, défenseur de l'amour. Tenchinan, décision immuable. Big Amour, technique de Brienne de Château. Vuon, le juste de l'univers 11, un travail de Troopers. Oregano, le tisseur de toile. On a ensuite Casseral, le juste. Et la dernière carte, il s'agit d'une carte rare avec Shin, suprématie noble. Voilà, notre bon vieux Kaioshin de l'univers 7 qui est en PLS dès qu'il voit un Super Saiyan parce que, alors que lui-même est un dieu, eh ben, il a un pouvoir un petit peu ridicule par rapport à d'autres dieux et même à d'autres guerriers de plein d'autres univers. Je trouve ça toujours assez marrant, voilà, que les dieux soient pas hyper forts. Dans cet univers qu'est Dragon Ball. Alors, on attaque le troisième booster tranquillement. Alors, ici, nous avons Fuwa, suprématie stratégique, donc un des Kaioshin de l'univers 6, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, Kiabe, fougue Saiyan, Ganos, assaut aérien, Punchia, guerrier robot, Sur-Rose qu'on a déjà vu, Freezer, épée à double tranchant. La Freezer qui nous en a fait voir des vertes et des pas mûres pendant le tournoi, mais bon, on savait que c'était un petit peu du bluff. Ensuite, Caulifla, très belle illustration hein, de Caulifla. Après, je me demande pourquoi il y a un petit contour rouge là tout le tour, c'est un peu bizarre. Ensuite, on a Isop, le titan de glace. Topper, étreinte virile. Ensuite, une carte commune également, la mission finale. Et derrière, on a une carte encore commune, Narirama. Donc là encore un robot de l'univers 3 et derrière on a une carte marquée SR super rare avec un magnifique Sangoku Ultra Instinct, présence imposante. Il a 20 000 points d'attaque et effectivement il en impose. Voilà, magnifique carte, c'est pas une carte éveil donc il n'y a pas de l'autre côté de la carte, mais voilà, première carte voilà, qui fait vraiment, qui sort un peu du lot, la carte super rare ici avec Sangoku Ultra Instinct. Enfin, signe de l'Ultra Instinct si on veut être plus précis, mais voilà, on commence bien, une petite SR, voilà, on en a quand même 24, hein, donc finalement on va pas se réduire trop vite, parce que on en a encore beaucoup trop à dropper. Alors, on enchaîne avec le booster suivant. Alors, 4 Pesra, Justice Sonic, Mona, stimulatrice de confiance, Rosie, surnoiserie de la demoiselle, Libelle, envol exacteur, pardon. Voilà, Libelle qui est un personnage qui peut voler naturellement, mais qui, par frayeur, a oublié qu'elle pouvait voler et qui a été éliminée du tournoi. Bolarator qu'on a déjà vu, Sankaku aussi, Tenchinan on l'a déjà vu, Univers 10, Rassemblement. Alors est-ce qu'on va avoir une carte pour chaque univers? Ce serait vraiment fun. Qu'ils aient fait une carte vraiment spécifique pour chaque univers. On a ensuite Damon, force commune, donc voilà, le guerrier au format insecte. On a ensuite Rabanra, défenseur de l'amour. Sorel, le guerrier à la queue blanche. Derrière, on a une deuxième carte qui est marquée SR avec Zirloin, soutien des demoiselles. Ouais, donc là, c'est Zirloin qui se met en tenue de Ribrianne. Voilà, exactement le même genre de tenue que Brienne de Château quand elle se transforme. Et puis voilà, on a la version, on va dire, masculine de Brienne de Château. Donc ici la SR qui s'appelle, c'est la DB, donc la 78e de la série. Voilà, 2 cartes SR d'affilée, bah pourquoi pas, hein, mais il faudrait pas qu'on en ait trop non plus, hein, parce que bon, au bout d'un moment, on a des boosters, mais si on a tout dans la première partie, la deuxième va pas être fun. Alors, on continue, on en est, je sais plus à combien on est, mais peu importe.
Alors, booster suivant, et on démarre ce booster avec Kale Kourou incontrôlable, alors que justement dans cette version là elle est totalement contrôlée, hein, vu qu'elle a les yeux qui sont pas totalement blancs. Ensuite, 4 Pesra Justice Sonic, Fuwa on l'a déjà vu, Koichirator la fusion ultime des robots, Mulisarm coup trompeur. C'est qui lui? Je l'ai même pas vu, ce perso me dit rien. Ce perso ne me dit rien. On a ensuite Kiabe, voilà, une carte qui a un nom simple. Kiabe, c'est tout, pas besoin de phrases ou de trucs à côté. Ensuite on a ici Zarbuto, vengeur des demoiselles. Jilkol, garde à haut risque. Le Pricho, d'accord. Zarbuto, posture héroïque. On a ensuite encore une carte commune avec Damon qu'on a déjà vu. Et juste derrière une carte rare avec Jiren, l'omniscient, la numéro 23. Voilà, une carte qu'on n'a pas, donc ça c'est bien aussi. Voilà, on a pour l'instant pas de doublon. Après, on a quand même beaucoup de cartes qui sont de rareté rare ou supérieure. Donc c'est vrai que si on commence à avoir des doublons dès le début de l'ouverture, ça va être un petit peu compliqué. Alors, on enchaîne. Alors évidemment si on a une carte héroïque ou Angel, voilà ça va être un peu la consécration, même s'il y en a 12, hein, donc je pense qu'on a quand même un quota minimum par display. Alors ici on a Krillin, pardon, Kienzan propulsé, Paparoni inventeur de génie, Topo vengeance juste, Zirluin qu'on a déjà vu, Démon jovial qui n'a pas participé au tournoi parce qu'il dormait, Botamo puissance brute, Libelle qu'on a déjà vu, Talisman mystique également, Casseral, Gowasu, suprématie manipulatrice, voilà donc je pense qu'on aura aussi chaque Kaioshin de chaque univers, Big Amour, et derrière une carte rare avec Brianne de Château, demoiselle envoûtante. Voilà, Brianne de Château qui est une véritable célébrité dans son univers. Je trouve ça assez dingue hein, quand même, parce que bon, voilà, on peut être célèbre voilà, dans un pays, dans une planète entière à la limite, dans un système solaire peut-être, mais elle est, voilà, elle est célèbre dans son univers tout entier. Donc c'est dire la communication qu'il y a dans l'univers 2, c'est assez violent. Alors, pour le booster suivant, nous avons Kiabe Full Saiyan qu'on a déjà vu, Docteur Rota potentiel inconnu, tellement inconnu qu'on l'a vu absolument rien faire dans le tournoi, je confirme, Freezer épée à double tranchant, Kame Sennin toujours dans la course, effectivement, 4 Pesra policier de l'univers 3, Caulifla, Isop le titan de glace, Rayon triangle danger, voilà l'attaque des 3 frères de l'univers 9, Narirama, Napapa, on a ensuite Kettle Pride Trooper, qui est une carte rare, pardon, je n'avais pas vu, et ce n'est pas la dernière carte. Juste derrière, on a une carte Divine Angel rare avec Sidra et Morito, dieu de la destruction et ange de l'univers 9. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a 12 cartes comme ceci, parce que on aura à chaque fois le dieu de la destruction et l'ange qui est associé. Donc voilà, on a l'une des 12 cartes les plus rares de la série. Bon, évidemment, je pense que Sidra est un petit peu moins coté que d'autres, comme par exemple Vermouth avec son ange, mais voilà, magnifique carte. Voilà, une des 12 les plus rares, donc on se met bien et puis on va pouvoir continuer avec le booster suivant tranquillement. Mais c'est cool, hein, franchement. On a au moins une carte comme ça dans la première partie, je pense qu'on peut en avoir une autre dans la deuxième partie. Mais pour l'instant, on a Pilina, voilà, Guet-apens Namek qu'on n'avait pas encore vu. Ensuite, univers 3 rassemblement, là on avait déjà eu l'univers 10 tout à l'heure, donc encore une nouvelle carte. Pérou, suprématie présomptueuse. Botamo qu'on a déjà vu, Zarbuto également, Piccolo, Kale la facétieuse. Je sais pas si facétieuse est le meilleur adjectif qu'on pourrait donner à Kale, hein, franchement. Nink, combattant robuste, Vical.
Ensuite, Lavenda, agent de l'univers 9, Wuon le juste qu'on a déjà vu, et juste derrière une carte rare avec univers 9, rassemblement, voilà, l'univers 9 qu'on a effectivement un peu plus vu que d'autres univers, sachant qu'en plus on les avait déjà, voilà, on les avait déjà vus dans le pré-tournoi, voilà, entre les deux univers avec la note la plus basse parmi les 12, donc qui était le combat entre l'univers 9 et l'univers 7. Alors, il nous reste 4 boosters. Voilà, on a déjà fait 2 tiers de la première partie de ce display. Alors, nous avons ici Koichirator, Assassin menaçant, Gemi Saras, silhouette furtive qu'on a déjà vu, Libelle, aile de la fortune, Kiabe, Panchia, guerrier robot, Kakunsa, puissance de la demoiselle, Kawaii, qu'on n'avait pas encore vu, Zarbuto, Oregano, la mission finale, une carte rare avec Kunsi, manipulation et filet, et ce n'est pas la dernière carte, et nous avons de nouveau une Divine Angel rare avec... Alors, comment qu'ils s'appellent ces deux-là? Jin et Martin, voilà, dieu de la destruction et ange de l'univers 12, univers 12 qui est très énigmatique parce que on n'a pas encore vu grand chose sur eux, hein, tout simplement. On les a vus pendant le tournoi, il n'a pas voulu participer au pré-combat, on va dire, entre les dieux de la destruction avant l'ouverture du tournoi, donc on sait très peu de choses sur lui et j'espère que dans la suite de Dragon Ball Super, en tout cas, on pourra avoir à un moment des informations sur l'univers 12. Voilà, parce que c'est quand même dommage, ils ont ouvert un bel univers avec tous ces univers-là, justement. Et finalement, on n'a pas grand-chose par rapport à eux. Ensuite, nous avons Mekiorp, esquive des coups de l'univers 10. Oui, je me souviens vite fait de ce personnage, on a dû le voir quelques secondes à l'écran. Son Goku, concurrent impétueux. Shoza, frappe sauvage. Kuro, suprématie fière qu'on a déjà vu. Magetta, qu'on n'avait pas encore. Murisarm, coup trompeur. Vegeta, frappe énergique. Prum, guerrier réflecteur, Eire, suprématie intellectuelle qu'on n'avait pas encore vu, voilà encore un Kaioshin qui fait son entrée ici, Zoirei, Pride Trooper qu'on n'avait pas vu non plus, encore une carte commune avec Jill Cole, et juste derrière une carte super rare, la troisième super rare avec protecteur du peuple, pardon, donc ici 4 Pesra de l'univers 3. Voilà, la numéro 159. Donc on a pour l'instant, ça va, on se met bien pour l'instant, on a 3 super rares et 2 Divine Angel, donc on est plutôt pas mal. Alors, combien il nous reste de boosters? 2, il nous reste 2 boosters. Ok, bah écoutez, on est vraiment pas mal du tout. Alors, pour cet avant-dernier booster, nous avons Paparoni Technologie Secrète, Univers 4 Rassemblement qu'on n'avait pas encore vu, Jirasen Gracieux Défi qu'on n'avait pas vu non plus, Surose Renforcement de la Demoiselle, Jirasen Frénésie Fortuite, une nouvelle carte également, Agnalaza qu'on avait déjà vu, Rosie Mépris de la Demoiselle, qui est une nouvelle carte ici, le Pricho, Jimitsu qu'on n'avait pas encore vu, Kai Suprématie Juste, qu'on n'avait pas vu non plus. Ensuite on a encore une carte commune avec Méditation, le fameux moment où Jiren prend absolument tout le monde de haut dans le tournoi, donc on se souvient quand même pas mal de cette scène là. Et derrière une carte rare avec Shanza, créateur d'illusions. Alors j'avoue que je m'attendais pas forcément à ce que ce personnage là en particulier dispose d'une carte rare. J'aurais plus vu d'autres persos, genre Ganos qui a été un petit peu, qui a fait un beau combat contre Kame Sennin ou d'autres persos, mais pas Shanza quoi. Bon, pourquoi pas, après tout. Et on entame le dernier booster, le 12e, voilà, de cette première partie. Alors, pour le booster final, nous avons coup de poing élastique de Bolarator, Kefla, combattante méritante qu'on n'avait pas encore vu, nouvelle carte également, Morichim, lui on l'avait déjà vu par contre, Kiabe, Panchia, Kakunsa qu'on avait déjà vu, Ganos, voilà, qui lui par exemple aurait pu avoir une carte rare plutôt que Shanza comme je le disais, Zarbuto, Oregano,
la mission finale. On a ensuite Rubalt, tiens voilà, nouvelle carte qu'on n'avait pas encore vue jusqu'à présent. Et juste derrière on a une carte super rare avec Basile, Carnage Fatal. Alors vraiment, ici l'illustration est absolument exceptionnelle. Voilà que la carte qui est quasiment entièrement rouge. On a vraiment des beaux effets de brillance tout le long de son bras et puis même voilà sur le bas de la carte partout. C'est vraiment très agréable comme carte à regarder. Très très belle, voilà, et puis en plus on finit en beauté avec une carte super rare, donc on se met très très bien. Donc si on récapitule rapidement quand même, on a eu 4 super rares et 2 Divine Angel dans cette première partie. On est vraiment pas mal. Voilà, donc j'ai pas les autres cartes sur le côté là qui sont disponibles tout de suite, donc on va se laisser avec le Basile ici. Voilà, et puis écoutez, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher le petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, il y a le pouce vers le bas juste à côté. Si vous voulez laisser des idées, des commentaires, il y a l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo qui est là pour ça. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, notamment la deuxième partie de ce display qui arrive très bientôt, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.